Voilà, ben on va commencer. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça fait une semaine déjà, une semaine de confinement, donc j'espère que vous le vivez bien. Euh, voilà, un peu flou parfois, mais l'image est pas déformée. Ok, bon bah de toute façon on va y aller. Mais je crois que c'est la. Peut-être en baissant un peu. Voilà, c'est pas évident le direct, hein. C'est sportif. Voilà, je vous propose de prier, on va partager ensemble la parole de Dieu ce matin. Et puis, voilà, je voudrais vous partager quelques pensées. Voilà, je vais prier si vous voulez. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi et je te demande de bénir cette matinée. Je te prie de bénir ce temps de partage. Prends en main toutes choses, les aspects techniques, Seigneur, et bénis mes frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo, soit en direct, soit en différé, et que ta parole nous fasse du bien, Seigneur. Nous voulons nous placer devant toi, placer nos cœurs devant toi. Merci pour ta grâce. Et tout à l'heure, on voudra encore te prier pour toute cette situation, pour tout notre pays, notre monde qui a tant besoin de toi. Merci pour ta grâce, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, avant de commencer, peut-être vous donner quelques nouvelles. Enfin voilà, c'est vrai que moi chaque jour, enfin je suppose que vous aussi, mais on apprend des nouvelles d'un peu partout et voilà, c'est vrai que c'est terrible quand même les nouvelles que on a de partout, surtout la région de Mulhouse et tout ça. Donc on a eu des nouvelles hier, notamment de notre frère Yves Villacani, et donc il est hospitalisé, il était dans un état sérieux hier, et donc il est mis sous oxygène. Et là ce matin, donc on a eu des nouvelles par le biais euh, voilà, de son épouse Jacqueline, qui a réussi à avoir l'épouse de Yves. Et donc ça allait un peu mieux, mais il faut vraiment prier pour Yves Villacani. Voilà, donc on veut prier pour les frères qui sont atteints. Et bon, là, c'est que quelques nouvelles, mais euh, voilà, on veut prier pour tous ceux qui sont atteints dans leur santé et que le Seigneur vraiment nous garde. Et puis quand on voit les informations et tout ça, voilà, c'est vraiment terrible. Oui, Juliette, merci pour le nom de l'épouse de Yves. Merci Timothée. Euh, On a aussi le frère Patrick Nsiala qui est atteint et qui était hospitalisé. Donc voilà, plusieurs nouvelles qui me remontent comme ça. Même si c'est de manière partielle et découpée, on n'a pas vraiment d'informations sur tout ce qui se passe dans les églises et tout ça. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment prier pour tout ça. Je vous laisserai l'occasion de le faire évidemment tout à l'heure. Voilà, Sylvain nous a rejoint. Bonjour Sylvain, bienvenue. Voilà, je voudrais partager deux pensées ce matin. Euh, la première pensée, enfin le titre général c'était Vivre l'Église autrement, mais d'abord il y a vraiment une pensée, c'était comment réagir face à une plaie, comment réagir face à cette épidémie et dans la parole de Dieu, quand on regarde un peu, quand on examine les choses, déjà c'est très intéressant, mais euh, on voit que la raison des plaies, euh, ça a été interrompu le direct. Parce que Sylvain me dit que ça a été interrompu, non?
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous pouvez me dire? Est-ce que tout le monde est là? Ok. Donc, quand on examine dans la parole de Dieu la raison des plaies, on voit que bah, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais elles sont envoyées par Dieu. En tout cas, c'est ce que je constate dans la parole de Dieu. La plupart des plaies, la plupart des épidémies, elles sont envoyées par Dieu. Et à chaque fois, c'est à cause du péché, hein. À chaque fois, c'est à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause de la révolte, à cause de la débauche, etc., etc. Donc, je voudrais avoir déjà une première réflexion là-dessus et comment réagir. Je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 13. 1 Corinthiens chapitre 10, pardon, chapitre 10, versets 6 à 13. Il est dit, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux, et en un seul jour il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Alors, avant d'entrer dans le détail de la réflexion, je veux retenir d'abord le verset 12. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. On va parler de péché dans ce temps de partage, mais je veux surtout pas que vous pensiez, enfin que vous croyez que ce que je dis, c'est que tous ceux qui sont atteints, c'est à cause de leur péché. Non, c'est pas du tout ça. Là, tout à l'heure, j'évoquais mes frères qui sont atteints et l'Église, elle est impactée comme tout le monde. Et c'est pas une punition forcément là à cause du péché, mais je crois que de la même manière que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, donc il envoie sa bénédiction sur tous, bah de la même manière quand il y a les fléaux et ce qui nous touche actuellement, bien ça touche le monde entier. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait le tri, il ne se fait pas à ce moment-là, hein. Le tri, il se fait au moment de la mort, il se fait dans le ciel, hein. Donc tous sont touchés et nous on en est impactés aussi, mais la raison globale, hein, je dis bien la raison globale, et on le voit dans la parole, c'est toujours le péché, c'est la raison des plaies qui sont envoyées par Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause de la révolte, à cause de la débauche. Et dans tous les cas, on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, comment réagir face aux plaies? Comment le peuple de Dieu devait réagir? Ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple.
et ça leur est arrivé pour que ça nous serve à nous d'exemple aujourd'hui. Et donc, quelle application en tirer pour nous aujourd'hui? Comment réagir? Comment réagir? Eh bien, euh, si je pense par exemple à la plaie, vous savez, la plaie qui a touché tous les nouveau-nés, la dernière plaie d'Égypte, euh, eh bien, qu'est-ce qui a épargné le peuple? Vous le savez, c'est qu'ils ont dû mettre sur le linteau de leur porte le sang d'un agneau. Et l'ange exterminateur qui passait dans tout le pays d'Égypte, eh bien, dès qu'il voyait sur le linteau des portes des habitations des Israélites, eh bien, il voyait le sang, eh bien, l'ange passait outre. Et donc, on le sait, ce sang, il nous parle évidemment, il annonce, il préfigure le sang de Christ, voilà, qui nous purifie de tout péché, qui nous épargne du jugement de Dieu, et le sang de Jésus qui fait expiation et qui, par lequel voilà, on est gracié, nous sommes épargnés. Et donc c'est ce qui s'est passé pour la 10e plaie d'Égypte. On retrouve vraiment ce symbole et c'est extrêmement important. Et donc on retrouve aussi cet élément dans le passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens. Il est parlé à un moment donné des serpents au verset 9. N'essayons pas de forcer la main au Christ comme le firent certains d'entre eux qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Et donc là encore, quelle a été la solution pour être épargné de ce fléau? C'était pas des microbes, mais c'était des serpents. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ils ont élevé un serpent d'airain sur une perche. Et là encore, on sait que ça symbolise, ça nous parle de Christ qui a été lui aussi perché sur le bois de la croix. Et il nous a dit que Jésus il a porté nos péchés, hein, c'est-à-dire qu'il a été fait péché, il n'a jamais péché, hein, mais il a été comme là l'incarnation du péché, d'où l'image du serpent sur ce bois. Et donc il fallait que les Israélites regardent à ce serpent pour être épargnés. Donc là encore, dans un cas, le sang, donc le sang de Jésus qui nous purifie, dans l'autre cas, c'est regarder à la croix, regarder à Jésus, regarder par la foi, parce qu'il fallait croire qu'en regardant à ce serpent d'airain, ils allaient être guéris. Et nous aussi, bien, c'est en regardant à la croix, par la foi, c'est là qu'est notre salut, notre délivrance. Donc la première chose que je retiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment réagir face à la plaie? Eh bien, c'est présenter à Dieu le sacrifice de Christ. Je crois on ne peut rien faire d'autre que de présenter Christ à Dieu et de dire, Seigneur, voilà, épargne-nous, fais-nous grâce, apporter le sang qui fait expiation, présenter le sacrifice de Christ. On n'a rien à présenter d'autre, on n'a aucun mérite, on n'a aucune force, aucune puissance, on n'a aucun mérite, aucun savoir-faire à apporter, on n'a aucun moyen financier, on peut pas acheter Dieu, on le sait, enfin rien, on ne peut rien apporter de par nous-mêmes. La seule chose à présenter au Seigneur, c'est le sang de Christ, c'est le sacrifice de Jésus à la croix, et le présenter à Dieu et dire, voilà Seigneur, moi je m'approche de toi, c'est uniquement en Christ que je peux le faire, c'est uniquement par Jésus-Christ qui est la porte, c'est uniquement par Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est uniquement par lui, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le seul moyen d'accès qui nous a été donné. Voilà, donc c'est lui que nous devons présenter à Christ et à Dieu, et présenter donc Christ, présenter le sacrifice. Donc ça c'est la première chose, c'est par la foi,
Et donc, première chose à faire, dans nos prières, on doit présenter, on doit s'approcher de Dieu en présentant Christ au travers Jésus-Christ, en présentant le sang de l'agneau. C'est la seule chose qui nous rend Dieu favorable. C'est le sacrifice de Christ. Hein. Et ça, on doit se rendre compte, non seulement pour nous-mêmes, mais quand on prie pour notre monde, quand on prie pour Fécamp, quand on prie pour Bolbec, quand on prie pour Le Havre, on doit présenter Jésus. Seigneur, épargne cette ville, garde-nous, préserve-nous de ce fléau, mais parce que Christ est mort pour nous. Voilà, je te présente le sang qui fait expiation, Seigneur. À chaque fois dans les plaies, à chaque fois que le peuple il avait péché, voilà, il devait présenter, il devait y avoir un sacrifice. Soit il devait sacrifier un animal et rapidement Moïse ou Aaron allait, il courait, il présentait un sacrifice à Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Ou alors parfois ils ont dû tuer, par exemple à l'épisode du veau d'or, ils ont dû tuer tous ceux qui avaient péché. Alors je ne vous dis pas qu'il faut aller tuer ceux qui ont péché, attention, mais c'est pour nous rappeler que le salaire du péché c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Seigneur, épargne-nous la mort, épargne-nous de ce fléau. On n'a qu'une chose à te présenter, Christ. Et tu nous as épargné, nous, alors épargne aussi les autres, épargne notre génération, épargne les villes, les villages dans lesquels tu nous as placés, non pas à cause de nos mérites, mais à cause du sang de Jésus, à cause de la grâce de Dieu. Voilà, donc première chose que faire face à l'épidémie, apporter le sang qui fait expiation. Et la deuxième chose, vous voyez dans le passage qui concerne les serpents brûlants, il est dit, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Et pourquoi il y avait eu cet épisode des serpents? Eh bien parce que, encore une fois, le peuple avait s'était impatienté, avait maugré, avait critiqué, s'était rebellé contre Dieu. Et donc le seul moyen pour eux d'échapper à ce fléau, c'était quoi? Eh bien c'était d'admettre leur péché, reconnaître leur péché et regarder donc encore une fois ce serpent d'airain, donc à la croix, là où Christ a péché, par la foi pour être épargné. Mais la deuxième chose, c'est reconnaître son péché, se tourner vers Dieu et reconnaître son péché. Je voudrais lire avec vous dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 28 à 31. 2 Chroniques chapitre 6 verset 28 à 31. Voilà ce qui est dit, 2 Chroniques 6 verset 28. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, donc la maison de Dieu, le temple, la maison d'Israël, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Donc vous voyez ici, c'était la prière, les prières de Salomon. Et voilà, quand il y aura des famines, quand il y aura des pestes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, il demande au Seigneur, si quelqu'un se tourne vers toi
si quelqu'un reconnaît la plaie de son cœur, si quelqu'un reconnaît son péché, eh bien exauce-le des cieux. Et donc, il y a évidemment à travers tout ça un appel de Dieu, un appel fort, je crois, un appel à la repentance. Reconnaître son péché et se tourner vers Dieu. Et je crois que c'est la deuxième clé. La première chose, c'est évidemment se tourner se tourner vers Jésus, se tourner vers la croix. La deuxième chose, et c'est lié, c'est évidemment reconnaître son péché. Alors, vous allez me dire, mais nous on a déjà reconnu notre péché peut-être, et l'Église, elle a déjà reconnu son péché, et nous en tant que chrétiens, on a déjà donné notre cœur à Dieu. Oui, mais là je vous dis, je vous parle de manière générale, et je crois que notre monde a besoin de reconnaître son péché. Et quand nous on prie, quand on intercède, eh bien, il nous faut prier voilà, qu'ils reconnaissent leur péché, qu'ils se tournent vers Dieu, se tourner vers Dieu par la foi pour obtenir grâce, pour obtenir le pardon, pour obtenir miséricorde. Comme le peuple d'Israël a dû se tourner vers le serpent d'airain en reconnaissant leur péché, en reconnaissant leur rébellion, leur révolte, ils ont dû se tourner vers Dieu et par la foi, et donc c'est là qu'ils ont été épargnés, c'est là que Dieu leur a fait grâce. Et on sait que tous ceux qui se tournent vers Dieu en reconnaissant leur péché, leur misère, leur besoin de lui, eh bien on sait que Dieu est fidèle et juste pour pardonner et purifier de toute iniquité. Donc je crois qu'il y a vraiment un message actuellement au monde entier, hein. Et ce message, c'est vraiment celui-ci de se détourner de son péché et de se tourner vers Jésus-Christ, le seul qui peut nous délivrer. Et la troisième clé, la troisième chose que faire face à cette épidémie, reconnaître son péché, se tourner vers Christ, se tourner vers la croix et présenter à Dieu le sang qui fait expiation. La troisième chose, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu. Je reviens au texte de départ, dans 1 Corinthiens 10, et au verset 8, il est dit « Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il y a 23 000 en un seul jour. » Et en fait, là, il est fait allusion à l'épisode de Baal Péor, c'est dans Nombre 25, versets 1 à 3, où il nous est dit que le peuple s'est adonné à l'idolâtrie, à adorer Baal Péor. Et en fait, il nous est dit qu'à un moment donné, Dieu avait averti, et puis il nous est parlé il nous est dit que le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, donc Nombre 25, et ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et donc au verset 9, il nous est dit, il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000 qui moururent de la plaie. Et donc le problème là, c'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et donc, évidemment, c'est quoi la réponse? C'est quoi la solution à ça? Ben, évidemment, c'est d'abandonner les idoles et se tourner vers Dieu. Adorer le seul vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et donc, je voudrais prendre un autre épisode, c'est dans un autre passage dans Zacharie 14, verset 17. Zacharie 14, verset 17. Il est dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.
Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Et donc il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle ici dans ce passage. Euh, il est parlé de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Les nations. Ici, là, c'est même plus le peuple d'Israël, ce sont les nations. Et donc, il est parlé notamment de l'Égypte. Et on sait que l'Égypte, c'est la symbolique de tous les peuples païens et dont nous faisions partie, hein, les païens, contrairement aux Juifs. Et il nous est dit que s'ils refusent de venir adorer le roi, adorer l'Éternel des armées, ben voilà ce qui les attend. Donc, là encore, je crois que c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, c'est un appel à venir adorer Dieu, à venir adorer l'Éternel des armées, à se détourner de toute idole, de tout appui, tout secours qui vient de l'Égypte, mais au contraire de s'appuyer sur Dieu. Et on a vraiment besoin là aussi déjà nous-mêmes, évidemment en premier, hein, de s'examiner nous-mêmes et de revenir aux bases, peut-être à l'adoration de Dieu, la vraie adoration, les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, puisque on se retrouve chez soi et on n'est plus voilà, on n'a plus notre culte, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais on est tellement devenus des consommateurs de culte. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est dimanche matin, et ce matin, c'est la course. C'est la course voilà, au culte sur Internet. Chacun fait son supermarché sur Internet et va être consommateur voilà, consommateur. C'est pas ça les vrais adorateurs, selon moi. Je crois qu'il faut qu'on sache prendre un temps seul avec Dieu, prendre du temps seul avec sa parole. Est-ce qu'on a peur de se retrouver seul avec Dieu? Est-ce qu'on a peur de se retrouver seul avec sa parole? Est-ce qu'on a peur de se retrouver seul dans le silence avec Dieu? Voilà, je crois qu'on a besoin de revenir à la vraie adoration de notre Dieu de manière très, très simple mais vraie avec lui, en seul à seul, en tête à tête. Et je crois que ça fait partie, ça, de la vraie adoration. Alors évidemment, je vais en parler dans une deuxième partie. Évidemment, on aime la communion, évidemment, on aime célébrer. Mais moi, ça, voilà, je suis plus consommateur, mais je dois devenir acteur. Et le vrai culte, c'est le culte qu'on apporte à Dieu. C'est nous qui sommes acteurs et pas consommateurs d'un culte. Et ça, j'espère que chacun l'a bien compris et que voilà, qu'on revienne à ça. Et puis, donc ça c'est valable pour nous, mais pour notre monde, là encore, quand on prie pour notre monde, eh bien qu'ils viennent au pied de leur Dieu, qu'ils viennent adorer Dieu, qu'ils viennent vraiment, voilà, qu'ils se tournent vers Dieu, là encore une fois. Mais je crois qu'il y a vraiment un appel de Dieu à travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, qui nous touche, qui nous affecte, qui bouleverse le monde. Et là, il était parlé de cette plaie dont l'Éternel frappera les nations. Et quelles nations? Bien toutes les nations qui ne montent pas pour célébrer l'Éternel. Voilà, je crois que Dieu veut vraiment toucher le cœur des nations pour qu'on revienne à lui, pour qu'on vienne l'adorer lui et lui seul. Abandonner toute idolâtrie, tout faux Dieu, tout faux appui. Voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. Hein. Donc voilà, ça c'est la première chose, la première partie de ce que je voulais partager avec vous. Voilà, comment réagir en cas face à la plaie. Comment réagir face à cette épidémie. Dans la parole de Dieu, il y a de nombreux cas où Dieu envoie des plaies. Et à chaque fois, c'est pour interpeller le peuple de Dieu, pour interpeller les uns les autres. Et donc, je rappelle 3 clés, hein, selon moi. Peut-être que vous pourrez en rajouter d'autres. Mais première clé, donc reconnaître son péché. Deuxième clé, se tourner vers Dieu pour être pardonné. Donc, présenter à Dieu le sang qui fait expiation. Présenter à Dieu la croix.
C'est le seul moyen pour nous d'être sauvés, épargnés voilà, du péché. Et puis troisièmement, se tourner vers Dieu pour l'adorer, hein, qu'il devienne notre Dieu, pas seulement notre sauveur, celui qui nous épargne, celui qui nous sauve et nous délivre, mais qu'il devienne notre Seigneur, celui qu'on adore, celui qu'on révère, celui qui est devenu notre Dieu, parce qu'il est le seul vrai Dieu, celui qui est devenu notre Seigneur, notre Roi, celui qui mérite toute notre adoration, celui de qui on dépend absolument, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui voilà, qui tient notre vie entre ses mains. Se tourner vers Dieu, non seulement pour l'intérêt, j'allais dire, l'intérêt d'être pardonné, l'intérêt d'être purifié, mais aussi se tourner vers Dieu pour l'adorer pour qui il est réellement. Voilà donc ces trois clés face à l'épidémie, et déjà que ce soit des réalités pour nous, mais quand on prie, et vous savez, l'intercession, intercéder à plusieurs reprises, on voit Moïse, on voit Aaron qui dans cette situation, ils se jettent à genoux aux pieds de Dieu, et puis ils intercèdent, c'est-à-dire que parfois il y a la plaie qui se déclenchait du, du, voilà, du peuple, d'un côté du camp, et puis ça gagnait tout Israël, et là il fallait se dépêcher d'aller offrir un sacrifice, il fallait se dépêcher de faire expiation, etc. Et donc on voit Moïse ou Aaron qui littéralement ils se mettent entre la plaie et Dieu. Et eux, ils se mettent entre les deux et ils disent, Seigneur, fais grâce, on te présente le sang qui fait expiation, on te présente le sacrifice pour les péchés, mais fais grâce au peuple qui est en train de périr. Et donc, c'est ça l'intercession, c'est qu'ils se mettent entre Dieu et le fléau, le jugement qui est en train de sévir. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, on a cette responsabilité de se placer au milieu, entre Dieu et le fléau qui atteint le monde, et de dire, Seigneur, présenter au milieu de cela, eh bien, le sacrifice de Christ, présenter au Seigneur, épargne-les, fais leur grâce, parce que tu nous as fait grâce à nous, on n'est pas meilleur qu'eux, alors fais grâce à notre génération, fais grâce à notre pays, pardonne le péché de notre pays, pardonne le péché de notre ville de Fécamp, le péché de Bolbec, le péché des habitants du Havre. Voilà, on a besoin de s'identifier, voyez-vous, et c'est ce que faisait Moïse. C'est qu'il s'identifiait, évidemment, s'il avait pu mourir pour eux, il l'aurait fait. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Mais voilà, c'est ça l'intercession, vous comprenez? C'est se placer entre, entre, et céder, donc voilà, se placer entre Dieu et cette génération qui se perd, et voilà, qu'il puisse être réconcilié avec Dieu. Voilà, Timothée dit exactement, c'est vrai, c'est ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, voilà, je pardonnerai leurs péchés, et merveilleuse promesse, hein, je guérirai leur pays. Donc on a vraiment besoin d'intercéder. Donc voilà, ça c'est la première partie, c'est pas facile à partager, c'est pas facile aussi peut-être à saisir, euh, que voilà, en même temps c'est Dieu qui envoie ces choses, mais en même temps c'est par amour, et c'est pour nous interpeller, pour faire plier l'orgueil de ce monde, pour nous attirer à lui. Voilà, c'est pas évident de comprendre ça, mais voilà, faire attention parfois à certains commentaires qu'on entend. Oui, il faut combattre le fléau, il faut prier Jésus pour qu'il arrive à gagner sur le fléau, mais Dieu, il est tout puissant, d'un claquement de doigts il arrête le fléau, et le problème c'est pas les microbes, le problème c'est le péché de ce monde, vous voyez. Et il ne faut pas se tromper de combat. Et évidemment qu'on prie pour la guérison, évidemment on prie pour que on soit protégé de ces choses, mais le vrai combat il est spirituel, et je crois qu'il ne faut pas se tromper. La deuxième
la deuxième partie que je voulais partager, elle est plus joyeuse. Euh, c'est voilà, vivre l'Église autrement. Et, et dernièrement, je lisais dans une formation que j'étais en train de suivre. euh, voilà, c'est quoi l'Église? Si je vous pose la question c'est quoi l'Église, vous allez me répondre plein de choses. Allez, je vous laisse dans les commentaires. Si je vous dis c'est quoi l'Église, comment vivre l'Église, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Voilà, je vais attendre, il y a un petit décalage. C'est quoi l'Église? Répondez-moi dans les commentaires. L'Église c'est nous, oui. Bonne réponse, Sarah. C'est nous, oui. C'est une famille, yes, Asia. Allez, quoi d'autre? Tout ça c'est bon, hein? Tout ça c'est juste. C'est la famille de Dieu, oui, c'est vrai. Voilà, tout ça c'est vrai. Les chrétiens qui forment une famille en Christ. Nous sommes le temple de Dieu, oui, Guy. C'est chaque personne qui la compose et qui la vive au quotidien, oui. Chaque membre individuellement, voilà, membre. L'Église, c'est notre mode de vie. Voilà, tout ça, vous avez raison. Et voilà, souvent, on pense à l'Église comme étant ce corps, et on est chacun membre les uns des autres, et c'est l'amour qui nous unit exactement. C'est l'épouse de Christ aussi, oui, Timothée. Voilà, donc, mais voilà, je lisais ce commentaire, c'est vraiment intéressant. L'Église, dans sa plus simple et plus originale manifestation, se résume dans une expression. Je le redis, l'Église, dans sa plus simple et plus originale manifestation, se résume à une expression. Alors c'est quoi l'expression? Eh bien c'est l'expression les uns les autres. L'Église se résume à l'expression les uns les autres. Et aujourd'hui, on est obligé de vivre l'Église autrement. Déjà physiquement, on est loin les uns des autres. Aujourd'hui, je vous parle par le biais d'une caméra, mais l'Église, elle est résumée dans toutes ces expressions de la parole de Dieu où il est dit les uns les autres. Et voilà encore une chose positive pour cette crise et cette épidémie, puis le fait qu'on soit confiné, c'est qu'on se rend compte, c'est là qu'on va se rendre compte, et merci Seigneur de nous permettre de réaliser ça, combien c'est précieux de vivre la communion, combien c'est précieux de vivre toutes ces choses les uns avec les autres. Et là qu'on est coupé les uns des autres, eh bien on se rend compte que combien c'est précieux, combien c'est utile, combien ça nous manque. Voilà, et donc je voudrais juste voilà, parcourir très rapidement toutes ces expressions qui nous parlent des uns des autres, et je vais vous laisser la réflexion sur vos cœurs. Mais comment est-ce que, du coup on est en confinement, mais comment est-ce qu'on peut continuer à vivre ces choses les uns les autres? La réalité de ce que nous dit la parole de Dieu en ce qui concerne les uns les autres. Alors première chose, l'amour, évidemment, aimez-vous les uns les autres. Donc comment est-ce que pendant ce temps de confinement, comment est-ce qu'on peut continuer de s'aimer les uns les autres? Ne nous jugeons pas les uns les autres. Donc il y a l'amour, il y a l'acceptation. L'acceptation en deuxième.
ne nous jugeons pas les uns les autres. Euh, il y a le pardon. Pardonnez-vous les uns les autres. Et est-ce que encore aujourd'hui, là, on peut vivre le pardon? Bah oui, c'est tout simple. Peut-être c'est le temps de se dire, mais enfin, la dispute que j'ai eue, le désaccord que j'ai eu avec tel frère, telle sœur, c'est tellement rien de grave par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Allez, je vais l'appeler, je vais passer un coup de fil, je vais lui demander pardon, je vais lui dire, écoute, voilà, je te demande pardon, je t'en ai voulu pour telle et telle chose, mais je veux plus entendre parler de ça. Enfin, je veux te dire que je t'aime, que tu me manques. Voilà, est-ce qu'on peut vivre encore le pardon, la dimension du pardon? Et puis peut-être aussi le fait d'être en confinement. Voilà, ça va nous obliger d'ailleurs aussi, on vit un peu les uns sur les autres là dans les foyers. Donc peut-être qu'il y a aussi on va aussi expérimenter ce fait-là de pardonnez-vous les uns les autres. La confession, confessez vos péchés les uns aux autres. Et regardez bien, je lis ce passage, c'est Jacques chapitre 5 verset 7. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc là, ça fait écho. Ça fait vraiment écho à ce que je viens de vous partager en première partie. Voilà, que le Seigneur veut qu'on confesse nos péchés pour être guéris et qu'on prie aussi les uns pour les autres afin d'être guéris. Voilà, donc la dimension de confesser nos péchés, et puis c'est peut-être l'occasion de le faire déjà pour nous mettre devant Dieu, de dire Seigneur, voilà mon péché, voilà ça c'est pas normal, ça je veux l'abandonner, ça je veux te demander de purifier mon cœur, je veux plus changer de comportement, je veux changer d'attitude, je veux voilà, change mon cœur en profondeur afin que vous soyez guéris. Voilà, donc déjà ces caractéristiques-là, c'est vraiment important de vivre l'Église dans ces dimensions-là. L'amour, l'acceptation, le pardon, la confession. On continue avec les relations humaines. Alors Dieu veut qu'on ait des relations humaines harmonieuses, soyez en paix les uns avec les autres, des relations significatives, des relations vraies, fortes. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Soyez pleins d'affection. Est-ce que pendant ce temps de confinement, est-ce qu'on peut encore se témoigner de cette affection? Bah oui, je crois. Hein. Et c'est l'occasion de le faire avec à travers le téléphone, à travers un SMS, etc. Être unis. Être unis. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Et c'est là qu'on s'en rend compte encore plus quand la rencontre physique n'est plus possible. On se rend compte mais que ça nous manque et on se rend compte qu'on fait partie vraiment d'une famille et qu'on est membres les uns des autres. En tout cas, c'est la dimension de l'unité. Et plus que jamais on a besoin d'être unis, plus que jamais on a besoin de faire un corps uni ensemble pour un même combat et pour la persévérance dans la foi. Donc voilà, donc ça c'est les relations humaines harmonieuses, significatives, unies. Soyez en paix, soyez pleins d'affection et nous sommes membres les uns des autres. Ensuite, il y a aussi tout le support mutuel. Tout le support mutuel, la consolation. Consolez-vous donc les uns les autres. Le soutien, portez les fardeaux les uns des autres. Le service, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Voilà comment est-ce qu'on peut continuer à vivre ces temps-là. Pendant les temps de confinement, d'éloignement, on peut continuer à se consoler les uns des autres. On peut continuer à porter les fardeaux les uns des autres. On peut même continuer à se servir les uns les autres, même si c'est peut-être différemment. Mais la prière, vous savez que ça fait partie du service. L'entraide, exhortez-vous régulièrement et édifiez-vous.
Donc ça, on peut le faire aussi. Et plus que jamais, se s'appeler, s'exhorter, réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Donc ça veut dire on va apporter une parole pour encourager, pour édifier, pour construire, euh, pour solidifier nos relations, cimenter notre amour, etc. Donc l'entraide, le support, supportez-vous les uns les autres. Alors je le dis aux couples dans ce temps de confinement, supportez-vous les uns les autres. Je le dis aux frères et sœurs, supportez-vous les uns les autres. Voilà, mais voilà, au-delà de blagues à part, on veut continuer vraiment de se soutenir les uns les autres. La bonté, soyez bons les uns envers les autres. Le souci, le souci de l'autre, veillons les uns sur les autres. Euh, le partage, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Alors on a hâte de pouvoir vivre à nouveau le partage et exercer cette hospitalité. Mais là, on voit aussi que c'est précieux. Et puis, il y a la prière. Prier les uns pour les autres, évidemment. Donc, plus que jamais, on veut vivre l'Église dans cette dimension-là, dans sa plus simple expression, c'est voilà, les autres. Donc ça, c'est tous les aspects positifs. Et puis, il y a aussi, je vais terminer par là, quelques aspects négatifs aussi, des avertissements, des perspectives plus sombres, des problèmes auxquels on doit faire face. Et là aussi, ça se traduit dans cette expression les uns les autres. Donc le mensonge. Ne mentez pas les uns aux autres. Les murmures et la calomnie. Les calomnies. Ne parlez pas mal les uns des autres. Voilà. Ne parlez pas mal les uns des autres. On veut vraiment s'y veiller là-dessus. Les plaintes et les complaintes. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Comme j'ai dit, ça a été le déclencheur de la plupart des plaies, la plupart voilà, des difficultés dans le désert. Quand ils ont erré dans le désert, à chaque fois, c'est parce que le peuple se plaignait de Moïse, de Aaron. D'ailleurs, Aaron et sa sœur aussi se sont plaints. Ils se plaignaient ils regrettaient l'Égypte, ils se plaignaient de sortie de l'esclavage d'Égypte. La plainte, ne vous plaignez pas les uns des autres. Et je dis en premier pour moi, hein. Je dis ça sans aucun jugement et surtout pas en me plaçant au-dessus de vous. Mais apprenons à ne pas se plaindre les uns des autres. La gloire personnelle. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Tout ça, ce sont des aspects négatifs. Provocation et envie. En nous portant envie les uns aux autres. On peut aussi se blesser. Les blessures. Ne vous mordez pas, ne vous dévorez pas les uns les autres. Voilà, ne vous mordez pas, ne vous dévorez pas les uns les autres. Voilà, donc surtout dans ces temps de confinement, hein, ne vous mordez pas, ne vous dévorez pas les uns les autres. Mais voilà, de manière plus générale, dans l'Église et dans nos relations, on veut veiller à ça. Et puis, voilà, on veut vraiment que ce soit l'amour qui prédomine dans toutes nos relations. Voilà, donc cette réflexion, comment vivre l'Église autrement, bien l'Église, elle vit avant tout dans toutes ces dimensions-là de relations. L'Église, elle est un corps, mais chaque membre, on est en relation. Et on doit apprendre à progresser dans ces relations, dans notre amour, dans notre attachement les uns pour les autres. Donc voilà, donc, reprenez tout ça, peut-être revenez la vidéo. Je ne vous ai pas donné toutes les références. Éventuellement, si vous voulez, je peux vous les mettre, je les laisserai par écrit. Mais comment est-ce que pendant ce temps particulier, voilà, vous savez, on risque d'être confiné
pendant un mois, à mon avis, hein. C'est fort probable. Donc même pendant ce temps, comment est-ce que je peux vivre, continuer à vivre ces choses les uns les autres? Et puis, si on met là-dessus, si on réfléchit là-dessus, bah, quand on va vraiment se retrouver ensemble, eh bien, ce sera l'occasion de vivre ces choses-là de manière encore plus forte, et de réaliser combien c'est précieux, combien c'est riche, de vivre ces choses les uns avec les autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Euh, je vais terminer, j'ai déjà été assez long. Je vous laisse sur ces deux pensées-là, ces deux aspects. Et puis voilà, je vais terminer par là. Il est déjà midi, donc je vais vous laisser. Et puis voilà, je vous invite à continuer ce temps peut-être par un temps de prière chez vous, d'intercession, de louange, d'adoration à notre Dieu. Et puis continuer de prier pour notre pays, pour les services sanitaires, les services hospitaliers. Ils ont vraiment besoin de la grâce de Dieu, du soutien de Dieu. Pensons aux églises, aux frères et sœurs qui sont atteints aussi dans leur santé. Pensons à nos dirigeants, pour nos dirigeants, pour voilà, le président, le ministre et tout qui doivent gérer toute cette crise. Voilà, donc prier, et puis le monde entier a besoin, non seulement la France, mais tout le monde qui est impacté. Voilà, que se tourne vers Dieu. Prions pour ça, et que Dieu fasse grâce pour tous ceux qui sont atteints. Voilà, que le Seigneur garde nous, et on n'a rien à présenter que le sang de Jésus pour ça. C'est préserve-nous, protège-nous de ce fléau, fais-nous grâce, voilà, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te bénir, te louer pour ta grâce, ton salut. C'est vrai que ce matin, avec mes frères et sœurs, on n'a rien